Venons-en cette semaine, Jackie, à présent au Trophée des As de course, comptant pour ce niveau-là le week-end dernier. La première dans les arènes de Van d'Arc, c'était la 5e journée de la Main d'Or. On passe directement à deux bons taureaux de cette journée, des taureaux de la manade de Jacques Bon, en commençant par Escobar, puis Monroe. Et oui, Escobar, un taureau qui est quand même sérieux, qui se tient et tout, mais quand on va le chercher, il est capable de se livrer et de faire des actions en planche très sérieuses et très spectaculaires. Voilà sur ce très beau rasé pour venir chercher la tribu de Zico Catif. On disait Monroe, encore plus dangereux avec ses grandes bannes sur les rasés, capable aussi de venir très fort, très loin, même de l'autre côté des barrières. Et oui, un taureau qui sautait un peu moins là, la saison passée, et puis là, de nouveau, il est revenu aussi spectaculaire. Et c'est très bien pour la manade de Bon, des taureaux qui sortent avec beaucoup de vivacité. Voilà. Les deux leaders de cette journée, Zico Catif dans le style et l'envie, mais aussi le jeune raseteur Vincent Marignan, qui, ma foi, fait un sacré début de saison en étant déjà premier du Trophée des As, alors que c'est sa première participation cette année. Mais bon, la saison est encore longue, on lui souhaite en tout cas de continuer sur cette lancée à Vincent. Frisé ensuite de la manade Ricard, forcément des actions et des planches explosées, surtout quand on lui livre des rasés à son avantage quand même. Oui, c'est un taureau qui a été blessé la saison dernière, donc il a commencé en fin de saison à courir, et c'est un taureau brillant et très spectaculaire. Et pour terminer, du spectacle aussi avec ce taureau morningre, plus facile sur le rasé, mais capable de belles finitions et beaucoup de qualité à la planche, si bien que les hommes ont joué le jeu avec lui pour finir cette course de bonne facture et de bonne manière. Oui, c'est un taureau du niveau du Trophée de l'avenir, mais s'il est bien rasété et mis en valeur comme c'est le cas là, ça peut il peut être intéressant. Un taureau qui refuse rien, qui prend tout, qui va au bout. Et on voit cette ficelle qui reste longtemps sur les cordes, mais qui sera finalement levée par Zico Catif, je crois, un petit peu plus tard dans cette série. On voit que le taureau a beaucoup et de jolis principes. On passe aux arènes de Beaucaire, Jackie, du monde à nouveau pour cette deuxième journée du Muguet d'Or, même si le côté droit de cette course-là était décimé, des absents et pas des moindres, Cadena, François Martin, ou bien Amin Chekad, pour ne citer que. Et oui, 6 raseteurs droitiers ont été blessés ce week-end, donc voilà, donc ça fait qu'il n'y avait que 3 raseteurs à droite et ils ont fait ce qu'ils ont pu, surtout Jérémy Sakini qui avait fait le maximum. Premier taureau du jour, un taureau de la manade de Fabre-Mayang, très bien pour démarrer. J'en profite pour remercier tous nos caméramans qui ont officié le week-end dernier. Christian Bérard, Digné de Nantes, Jeannie Naro, Raymond Ferrière et j'en oublie sans doute certains. Deuxième taureau du jour, un des très bons quarts d'heure de cette journée et ce garçon-là n'y est peut-être pas étranger, c'est Youssef Zekraoui qui a été éblouissant essentiellement sur ces deux quarts d'heure, celui d'Aïros et celui d'Attila. C'est les taureaux pour le coup les plus compliqués à gauche, donc c'était très bien. Et oui, Aïros, on avait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là. Il a été très bon, on a même sorti le 4e si on avait su qu'ils sont aussi bons. Et puis les écrans, oui, qui lui a fait des rasés extraordinaires. Trop compliqué quand même, il baisse la tête, il y a un petit coup, il faut courir avec, et c'est difficile pour lui lever les attributs. Il y avait effectivement avec Aïros les rasés de Youssef et les rasés de tous les autres. Un autre très bon quart d'heure à Attila de la manade Lautier, qui avait déjà fait parler de lui un petit peu plus tôt dans la saison en étant dans les meilleurs taureaux de la première étape du Trophée Montpellier Méditerranée Métropole, qui a été une fois de plus très bon. Le C, c'est un taureau qui prend tout, qui est encore meilleur quand c'est sur les séries et sur les deuxième, troisième rasés. Et regardez Youssef Zekraoui, c'est rasé avec Attila, c'est un pur régal. Et oui, c'est un taureau qui excelle sur la reprise du gaucher. Voilà, il se couche carrément et il pousse. C'était très beau à voir. Un taureau qui a dominé quand même aussi. Et rien que ces rasés-là, sur ces deux taureaux-là, méritaient le déplacement de ce jour-là. Tellement on s'est régalé, même moi en image, à voir ces rasés de Youssef Zekraoui avec Aïros ou bien Attila. Et oui, Fabien aussi a bien rasé, mais il était un peu en dessous. Je pense que l'accrochage de lundi a dû le marquer aussi. Mais bon, il est toujours excellent aussi. Et voilà la rentrée autorise de ce taureau-là. Autre bon quart d'heure de cette journée, on en a vu déjà deux, c'est celui-là, 30 quarts d'heure de la manade de Beau. Forcément, on voit les taureaux beaucoup plus briller à gauche parce que le côté gauche était supérieur ce jour-là. Quel rasé de Maxime Favier qui lui a été très bon avec ce 30 quarts d'heure pour signer 2-3 énormes actions avec lui. Et oui, Trancardel, qui habituellement il était simplement cocardier, il prenait le rasé, et là aujourd'hui de nouveau il est redevenu spectaculaire comme il l'était il y a 2 ans, quand il avait gagné d'ailleurs le Muguet d'Or. 2 ou 3 ans peut-être, 3 ans. Le taureau qui a dominé, qui s'est placé, qui a tout pris, qui a de temps en temps ponctué par une action en planche. Voilà.
Après Damien Moutet qui faisait son retour dans cette piste de Beaucaire, mais c'est difficile Beaucaire, c'est pas la piste la plus facile pour raseter et c'est grand et ça part dans tous les sens. Donc difficile pour Damien de se refaire un peu de morale dans cette piste de Beaucaire, mais en tout cas bravo à lui d'avoir été présent et d'avoir été et composé ce côté droit. Colbert ensuite de la manade de Paulin Jacques. Et oui, Colbert, c'était un peu la déception. Il était en dessous de sa valeur. On s'attendait ce taureau toujours très bien, très régulier. Et là, hop, ça a fait baisser un peu le niveau de la course. Ourasi de la manade blanc, lui aussi qu'on attendait peut-être meilleur en fin de course comme ça. Et oui, c'est un taureau qui avait été très bon pour la palme d'argent. Et bon, on pensait qu'il allait éclater là. Et puis là, non, il reste un peu dans lui. Et, voilà. Et on a terminé par ce taureau de Blatière qui, lui, a répondu comme les taureaux, à ce qu'on attendait, c'est-à-dire à faire des actions en planche, même s'il a manqué un peu de travail, surtout à droite. Et on voit encore ces grosses actions, bien sûr, toujours, et encore côté gauche avec Youssef Zekraoui ou bien Maxime Favier. C'était la deuxième journée, il va falloir attendre maintenant un mois avant la finale du Muguet d'Or à Beaucaire.